bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah là là, vous m'avez vraiment manqué, j'avais envie de venir plus tôt, de vous faire une vidéo plus tôt. Malheureusement, je peux vous dire que depuis cette nouvelle lune en bélier, je vous dis, elle m'a fracassée. J'ai eu des événements, voilà, des événements imprévus, des choses vraiment pas agréables, pas faciles, qui m'ont vraiment fatiguée énergétiquement et puis déçue parce que j'avais, voilà, pour la faire courte, je ne veux pas vous saouler ici avec mes histoires, mais je sais que les histoires que je vis vous parlent aussi et vous aident. Peut-être que je ferai un live, ça serait sympa, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live, juste pour qu'on papote, pour qu'on fasse un tirage en live, mais en d'autres termes, j'avais engagé quelqu'un, voilà, pour s'occuper de mon site internet et cette personne me l'a fait à l'envers. Voilà, en d'autres termes, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie et surtout ça m'a mis dans un pétrin parce que voilà, mon site c'est quand même aussi la plateforme de réservation. Alors ça n'a pas du tout affecté, hein, vous pouvez toujours réserver des rendez-vous, c'est pas un problème. C'est que je suis en train de faire des modifications, je vous dirai tout ça, je vous en parlerai, mais cette personne m'a laissé en plan. Voilà, elle m'a laissé en plan dans un stress le plus total. Et j'ai dû tout reprendre moi. Alors heureusement que j'ai de l'expérience quand même et que je connais quand même un petit peu les techniques, on va dire, pour faire le site internet, puisque j'avais fait le premier, enfin mon site actuel, hein. Mais il y a des choses techniques évidemment que je ne maîtrise pas, et ça c'est la partie qui me stresse énormément. Voilà, donc pour vous la faire courte, j'ai pas aussi eu malheureusement la possibilité de faire le podcast que je fais dans ma newsletter pour la nouvelle lune en bélier, parce que j'étais vraiment, mais voilà, je sors juste à peine, hein, juste aujourd'hui, parce que j'ai pu trouver éventuellement quelqu'un d'autre qui peut m'aider. Et donc j'ai dû réorganiser tout ça, et le peu d'énergie que j'avais, je vais le garder pour les quelques consultations que j'avais. Voilà, donc pour la faire courte, c'était ça mon histoire et la raison de mon absence. Donc justement, on va parler de ces 7 planètes dans le signe du bélier, et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez vécu des choses, des péripéties sur cette période, parce que justement le 17 avril, eh bien, il y a eu donc cette nouvelle lune en bélier et 7 planètes qui sont rentrées dans le signe du bélier, d'accord? Et donc c'est une énergie extrêmement électrique, extrêmement puissante, et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a eu des énergies qui se sont entrechoquées. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, une forme de pulsation à l'intérieur de vous, comme un, votre cœur qui bat à 100 à l'heure. Vous avez l'impression qu'il y a toutes les cellules de votre corps qui sont en ébullition, hein. Dites-moi si vous avez vécu ça, vraiment comme s'il y a une agitation intérieure, une intensité. Bon voilà, je sais que vous êtes sensible ici, que vous ressentez les choses, donc vous l'avez certainement ressenti. Donc je vais vous expliquer un petit peu au niveau astro, d'accord, quelle est on va dire un petit peu ce qui se passe là sur le plan astrologique, donc par rapport à ces fameuses planètes qui sont rentrées dans le signe du bélier. Alors bien entendu le pic c'était avril, mais on va encore les vivre sur, moi ce que j'ai vu c'est encore l'influence sur les 7 prochaines années. En fait ça va déterminer les 7 prochaines années. Et j'ai aussi lu que cette nouvelle lune, donc dans le signe du bélier du 17 avril, ça a marqué comme un reset cosmique, c'est-à-dire un reset qui a, on va dire, remis tout à niveau, en fait c'était comme pour nous remettre un petit peu sur la bonne fréquence, sur la bonne voie, et quelquefois c'est par les moments de tour qu'on a ces fameux resets, d'accord? Alors je vais vous lire ici un petit peu ce que j'ai récupéré comme information, hein, ce que j'ai condensé. Donc, comme je vous ai dit, mi-avril, il y a eu ce regroupement exceptionnel dans le signe du bélier qu'on appelle souvent un stellium. Ça veut dire qu'il y a jusqu'à 7 corps célestes qui sont réunis. On a le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Saturne et Neptune et Chiron. Donc c'est très rare d'avoir autant d'énergie concentrée en un seul signe. Et puis, il y a aussi cette énergie dominante, hein, du signe du bélier qui marque bien sûr le nouveau départ, l'action ou l'identité. Et c'est une énergie d'impulsion, de courage, de passage à l'action et d'affirmation de soi. Donc, on vous pousse à agir, pas à réfléchir pendant donc, ces 3 prochains mois. D'accord? Il y a vraiment cette idée qu'on vous pousse à agir et pas à réfléchir. Alors attention, parce que quelque part,
c'est l'impulsion qui nous donne envie d'agir sans réfléchir parce qu'on a une fatigue un petit peu mentale aussi qui nous fait dire non mais allez je prends la décision comme ça j'ai plus à y réfléchir, mais faites quand même attention, d'accord. J'ai le pic donc énergétique qui est le plus important, on va dire, c'était ce point culminant du 17 avril et c'est là que l'énergie elle a été la plus forte. Et donc c'était vraiment un moment d'initiation, de décision et de nouveau départ. Alors, est-ce que cette énergie, hein, elle va durer? Est-ce que cette influence va encore nous impacter? Alors c'est oui et non, parce que si vous voulez, il y a eu le court terme en avril, qui était donc le Soleil, la Lune et Mercure, qui ont eu un effet très intense mais court. Et puis on a Mars qui va encore rester, donc quelques semaines, hein, dans le signe du Bélier. Et bien sûr, voilà le Soleil qui est encore je crois, dans le signe du Bélier actuellement. Donc vraiment, le choc énergétique, c'était surtout sur le mois d'avril. Et puis sur le long terme, et ça c'est vraiment important que vous l'imprimiez, Saturne va rester dans le signe du Bélier pendant 3 ans. Neptune va rester en Bélier pendant 14 ans. Et Chiron est déjà installé dans le signe du Bélier depuis un certain temps. Donc avril, c'est vraiment le mois déclencheur, hein, l'énergie qui a déclenché tout ça. Et puis le cycle, il va continuer encore pendant plusieurs années. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce mélange d'énergie? Eh bien, c'est pas juste de foncer comme ça sans réfléchir, justement, ce que je vous ai dit. Il y a Mars et le Soleil qui vont pousser bien sûr à l'action et au courage, donc c'est avec cette énergie de feu, mais Saturne qui va structurer, discipliner et remettre la réalité, on va dire, remettre la réalité en face. Neptune qui est la vision, l'intuition et la spiritualité, ça veut dire aussi écouter, bien sûr, cette intuition, et Chiron qui est le guérisseur, hein, bien sûr, qui va venir guérir ses blessures. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande d'agir, mais avec conscience, d'accord? Les pièges qui vont être à éviter sur cette période, c'est l'impulsion, les décisions qui sont trop rapides, l'ego. Hein. Attention, là, en ce moment, vous allez voir des personnes, surtout celles qui sont déjà narcissiques ou qui ont des blessures égotiques. Vous allez voir, vous savez, les gens qui sont, comme on dit en anglais, hot-headed. C'est des gens qui ont tête brûlée, je pense qu'on dit, qui vont tout d'un coup pas aimer. Dès que vous allez les effleurer d'une simple question, d'une remarque, ils vont vous bondir dessus. Attention à ça. Et puis aussi la confusion avec Neptune. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de foncer tête baissée, mais de s'aligner et ensuite d'agir. Donc, si vous voulez, voilà, pour conclure, si vous voulez, avril, c'est un portail déclencheur, et puis 2026, c'est une année de bascule, hein, on en a déjà parlé, j'en ai parlé dans mon live pour l'année 2026, et les années qui vont suivre, ça va être des années de construction. Donc, en gros, ce que vous allez initier maintenant peut redéfinir toute votre trajectoire. Ok? Donc ça, c'était un petit peu pour vous expliquer énergétiquement et astrologiquement comment ça, voilà, ça se passe. Maintenant, on va regarder. Je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces énergies? Alors, je me centre et je vais prendre les bonnes cartes. J'ai mis sur pause pour prendre les cartes. Et on va voir un petit peu ces énergies dans le signe du Bélier, à quoi nous attendre, toutes ces planètes. Quelle est l'énergie collective sur le signe du Bélier? Alors bien sûr, pour tous ceux qui veulent des consultations privées, hein, je suis, vous avez tout en barre de description, je suis disponible, comme j'ai dit. Ça n'impacte pas les soucis que j'ai eu, les rendez-vous que vous pouvez prendre sur mon site. Donc, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies en barre de description, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mon lien est en barre de description parce qu'il y en a des fois qui me demandent où c'est. Donc, on va voir ici. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies des 7 planètes dans le signe du Bélier? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah dis donc, alors elle veut sortir celle-ci. Hein. Ouh, la nourriture et le corps, c'est intéressant. Capituler, ça m'étonne pas. Alors, je vais vous montrer. Il y a la couleur rouge qui ressort, hein, la couleur de Mars, hein, donc du
bélier, cette énergie de feu. Alors on me parle d'intolérance alimentaire. Donc déjà on me dit peut-être qu'en ce moment vous faites des ballonnements, vous avez des problèmes de digestion. On me dit ici qu'il y a peut-être pas mal de choses qui se passent au niveau de votre corps, de votre alimentation, des allergies qui se développent que vous n'aviez pas. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est parce que vous êtes en train de passer sur une nouvelle fréquence. Il y a une transformation physique chez vous, dans votre corps, dans votre... j'entends vraiment que vous êtes en train de changer, même cellulairement. Il y a un changement cellulaire qui est en train de se faire chez vous actuellement. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a cette énergie... Attention, je sens une énergie qui rôde comme ça, vous voyez, de tentation. Hein. Je vois ici, elle regarde cette pomme qui brille, mais voilà, on sait avec les OGM, hein, voilà, c'est pas forcément les plus belles pommes qui sont les meilleures pour notre santé. Donc il y a vraiment cette énergie aussi de faire attention aux apparences trompeuses. Hein. Donc on me dit que les énergies qu'on a actuellement avec dans le signe du bélier vous disent de faire attention aux apparences, hein, d'accord? Faites attention aux apparences parce qu'elles sont trompeuses, voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je ressens ici d'autre? Il y a une notion aussi de... Et c'est ce que je vois, où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire, ça veut dire que hein, on vit un peu la loi de la jungle, c'est-à-dire le plus fort qui mange le plus faible, voilà. Et il y a quelque chose avec ce que vous pouvez peut-être vivre actuellement, c'est si vous êtes quelqu'un de sensible, vous allez avoir des personnes autour de vous qui sont extrêmement autoritaires ou extrêmement narcissiques qui vont, comment dire, avoir, il y aura ce contraste, ce tiraillement, ça va être très contrasté en fait. Et attention en ce moment aussi j'entends aux relations en pâte narcissique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les opposés sont en train de s'attirer tout comme qui s'assemblent se ressemblent. Il y a vraiment ces deux polarités. Tant vous allez rencontrer des personnes avec qui vous êtes en phase totale, qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs, la même énergie, la même fréquence que vous. Et puis vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont en totale disharmonie avec vous. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a comme un entrecroisement, un croisement entre ces deux polarités. D'accord? Ok. On est aussi en train de vous dire qu'est-ce qui vous sert ou qui ne vous sert plus actuellement dans votre vie et qui vous pèse, qui sont peut-être qui nuisent aujourd'hui à votre santé, hein, c'est possible. Il y a quelque chose par rapport au regard qu'on a par rapport à soi. Et j'ai l'impression que les situations qu'on va mettre sur votre chemin voilà, durant cette période, ça va venir refléter à quel point vous vous estimez, à quel point vous vous considérez, à quel point vous vous aimez, à quel point vous vous considérez, je sais pas si je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais dites-vous que toutes les situations que vous allez vivre prochainement, ce sont des miroirs, pas dans le sens de oui, ça parce que ça, moi, c'est pas... Alors, dans certains cas, oui, mais je suis pas d'accord avec la théorie de dire que, par exemple, oui, on a attiré cette personne parce qu'on est comme ça au fond, ou parce qu'on a une part de nous. Euh, Moi, je vais prendre un exemple qui est très très simple. Un enfant qui vit, par exemple, qui rencontre une personne adulte qui aime les enfants, je ne vais pas dire le mot, je suis désolée, mais l'enfant, lui, il n'a pas une partie perverse. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu tiré par les cheveux, cette théorie. En tout cas, c'est pour vous dire qu'on peut aussi attirer des personnes qui vont être attirées par la lumière, qui peuvent être attirées par votre sensibilité, votre générosité, et qui ne sont pas forcément comme vous. Elles sont attirées parce que vous avez, parce qu'elles n'ont pas. Mais inversement, on est aussi attiré par des personnes qui ont ce qu'on aimerait avoir. Je vous donne un exemple. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement... par exemple, vous considérez beaucoup les autres, vous vous mettez souvent beaucoup à la place des autres,
Et donc, vous aimeriez quelquefois être ce genre de personne extrêmement égoïste, extrêmement individualiste, et donc vous allez par défaut quelquefois être attiré par des personnes qui ont ces traits de caractère-là, parce que ça va, c'est quelque part, c'est la part que vous aimeriez quelquefois avoir, que vous allez chercher chez l'autre, d'accord? Donc je vois que ça, ici en tout cas ça ressort. Et puis c'est marrant parce que j'ai vraiment l'énergie du papillon qui ressort, donc cette énergie de transformation, et j'entends une transformation sur le mental. Il y a quelque chose au niveau du mental qui sort, c'est l'état d'esprit. Et je sens qu'on vous dit en ce moment ne luttez pas, d'accord? Capitulez, la capitulation sur cette période va être votre arme, va être votre force pour vous sortir de certaines situations. Donc ça ne servira entre guillemets à rien d'essayer de raisonner certaines personnes ou certaines situations, mais capituler serait la chose la plus intelligente, parce qu'il y a une histoire ici, j'entends, d'ego, que vous savez mieux gérer que certaines personnes qui sont très dans l'ego. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une polarité en ce moment entre les personnes qui sont plus voilà, dans l'âme, qui sont plus connectées à leur âme, qui sont plus connectées à leur cerveau droit, on va dire, et ceux qui sont plus connectés à leur cerveau gauche. Et il n'y a que ceux qui sont plus dans l'âme, qui sont plus dans cette conscience de soi et cette conscience de quelque chose de plus grand et de la considération de l'autre, qui peuvent avoir la sagesse de dire « je sais que l'autre ne sait pas mieux faire, donc je capitule ». Ça ne veut pas dire je prends sur moi, c'est que je sais que cette personne ou cette situation ne peut pas faire mieux, en fait, ou ne peut pas se remettre en question. Et c'est là où vous allez économiser énormément d'énergie. Oui, on vous dit ne rentrez pas dans certains jeux sur cette période, parce qu'il peut y avoir des jeux d'ego, hein, des jeux comme ça où on va essayer de provoquer peut-être certaines choses chez vous, et dites-vous, pardon, à quel moment est-ce que finalement ça me sert ou pas. C'est très important actuellement que vous restez concentré sur l'accomplissement de vos désirs, de vos idées, et de ne pas hésiter en fait à trouver des solutions qui ne vous font pas rester dans ces situations où vous dépendez finalement de l'approbation de l'autre ou du comportement de l'extérieur. Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit sur ces énergies? Moi, je veux voir un petit peu vous, où vous en êtes actuellement. Quelle est l'énergie du collectif qui me regarde? Alors bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça me permet, lorsque je fais mes demandes, de pouvoir vous inclure dans je dis voilà, mes abonnés, les personnes qui sont, on va dire, qui sont concernées par mes vidéos pour qu'elles puissent tomber dessus. Ça, c'est l'intention que je place avec le consentement de leurs âmes. Et bien sûr que si vous vous abonnez, je peux vous inclure, on va dire, dans cette demande. Et puis, merci à tous ceux qui like hein, d'office. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et je vous remercie du fond du cœur de soutenir la chaîne. Et c'est grâce à vous que, voilà, elle continue cette chaîne, donc n'hésitez pas aussi à la soutenir. Donc je vais voir ici, quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie? Ouh, vide de bâton! Alors, il y a énormément de choses qui viennent un peu dans tous les sens. Donc, il y a une activation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette énergie d'activation. Mais je sens encore cette énergie d'attaque. Hein. Vous savez, moi, je lis intuitivement et je reçois les messages par canalisation. Donc, forcément, les cartes, ça va me donner une info. Et puis ensuite, je vais prendre la direction que je ressens. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup, vous recevez énormément d'énergie, mais j'entends, elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Il y a aussi ici des choses... j'entends en anglais unfinished business. Il y a des choses de votre passé qui n'ont pas été résolues. Et c'est comme si vous recevez tout en même temps. J'entends, c'est comme si vous devez clôturer quelque chose rapidement pour passer à la seconde phase. Et c'est pour ça qu'on vous met un peu tout, c'est très intense. C'est comme une formation en accéléré, quoi. Vous voyez, c'est très intense.
beaucoup de choses à prendre en même temps, beaucoup d'informations à ingérer et à digérer. Et c'est pour ça pourquoi les problèmes de digestion, ça peut être ça, hein, vous somatisez peut-être par la digestion, ou un manque de digestion justement. Ouais, vous êtes en train de mettre un terme, vraiment en mouvement accéléré, c'est ce que j'entends, de certaines programmations de votre passé, des influences, des habitudes, une construction, j'entends, une construction identitaire qui vient voilà, de votre éducation, qui vient aussi peut-être de certaines transmissions que vous avez pu avoir d'un héritage, quand je dis un héritage familial, un héritage transgénérationnel. Ok. Et actuellement, vous êtes très actif, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Ah! Ouh! J'étais sûre! 5 d'épée, il est là. Je vous ai dit, cette énergie très narcissique, très égotique, elle est dans les parages. Et je pense que vous êtes en train actuellement de voir ou de couper et de voir exactement, j'entends les stratégies. J'entends les stratégies du vainqueur. La stratégie du vainqueur, c'est cette carte du 5 d'épée, qui est vraiment cette énergie de je vais réussir à tout prix, je vais gagner à tout prix, peu importe ce que ça coûte à l'autre, peu importe si c'est moral ou immoral, je vais tout faire pour avoir raison, je vais tout faire pour garder mon statut, pour garder la face. Vous voyez, j'ai cette énergie ici du 5 d'épée qui est en face de vous. Et il peut y avoir du sabotage actuellement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie et il y a des énergies de perturbation qui viennent un petit peu saboter ce moment, j'entends, crucial de votre vie où vous êtes amené à prendre pas mal de décisions importantes. Comme si, vous savez, c'est pas dans les moments de stress, on ne peut pas se on ne peut pas se mettre en contact avec son intuition. C'est pour ça que la société veut qu'on soit tout le temps dans l'action, nous stresser, être en train de courir après le temps. On nous surcharge d'informations pour que l'on n'ait pas accès au calme, pour que l'on n'ait pas accès à ces moments où on peut se poser et ressentir les choses, parce que quand on est dans l'action, on ne peut pas vraiment se connecter à nos ressentis. Et je sens qu'il y a des énergies comme ça actuellement qui sont un petit peu... on va voir ce 5 d'épée. Ouh, le jugement. Waouh, ok. Alors, le jugement. Il se peut que vous allez être alerté. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez être alerté sur cette période, sur toutes les énergies qui ne sont pas, je vous ai dit capitulées, hein, où vous ne devez plus mettre de l'énergie et de l'attention, ok? Comme on dit, hein, là où vous mettez votre attention, energy flows where attention goes. L'énergie va là où on met notre attention. Ok, donc je pense qu'ici il y avait des choses sur lesquelles vous mettiez votre attention qui vous ont... Ah ouais, il y a un épuisement mental et physique pour certains d'entre vous. Mais vous allez... il y a un moment de bilan pour vous. Hein. Il y a un moment de bilan sur cette période. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre une forme de... faire une pause, prendre du recul. Je vais voir ici, attendez. Vous, vos énergies, j'en mets encore une sur vos énergies, ceux qui me regardent. Voilà, la force, ouais, ça m'étonne pas. Regardez, valet d'épée, il y a bien des... Le valet d'épée, c'est un petit peu cette énergie qui est à l'affût, vous voyez, qui est prête à sortir de nulle part. Alors que vous gardez une maîtrise. J'ai l'impression qu'il y a des énergies de provocation autour de vous. Comme si on cherchait à vous titiller, notamment de la communication aussi, qui peut être... on va surtout essayer de vous perturber par la communication, de vous déstabiliser par la communication.
par des petits, j'entends des bassesses, vous voyez, il y a vraiment cette énergie, ça peut être des petites critiques, des choses comme ça. Vous savez maîtriser votre ego. Je vous ai dit, vous savez maîtriser votre partie inférieure, votre part animale, vous savez la maîtriser. Vous êtes face à des énergies qui ne savent pas maîtriser leur part animale, qui laissent parler euh, leur, leur ego. Et j'entends pour certains, il y a une énergie ici qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Vous allez être choqué par des choses qu'on va vous dire, mais vous allez garder votre calme et votre centrage et votre ancrage. Ok, j'ai acheté ces cartes, j'adore ce jeu que je voulais depuis, j'avais vu et j'aimais bien. Et puis, ça fait un moment que j'ai envie de me procurer de nouvelles cartes, mais voilà, c'est vrai que je ne peux pas forcément me le permettre. Donc, j'ai été chez un libraire ici qui vend voilà, des choses un petit peu ésotériques. Et ça me fait plaisir, moi, de pouvoir aider des libraires indépendants. Donc j'ai acheté celui-ci, le Béline, Oracle divinatoire, de Gabriel Sanchez, si jamais vous êtes intéressé. J'aime beaucoup, parce que c'est un Béline qui aussi allie des petits mots-clés. Et puis on a toutes les planètes, hein, ici aussi, qui peuvent aider à la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous allez démasquer, vous allez découvrir aussi des informations qui vont vous aider à prendre certaines décisions avec discernement, avec... ouais, vous allez voir j'entends l'envers du décor, c'est ça que j'entends. Vous allez voir l'envers du décor, c'est pour ça que je vous ai dit ne vous fiez pas aux apparences. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces énergies avec ces 7 planètes dans le signe du Bélier? Oh, j'aime bien, c'est joli ça. La beauté. La beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Oui, ça c'est vous. Regardez, il y a une élévation. Ah, c'est marrant, l'autre jour je me suis... Alors, je me suis pas acheté une rose blanche, mais j'avais acheté des fleurs pour quelqu'un. Et il y avait une des fleurs qui était cassée, donc j'avais dit est-ce que, voilà, dans le bouquet, hein, j'avais dit est-ce que c'est possible d'avoir une remise ou quoi, et le vendeur m'a dit non, mais si vous voulez, vous pouvez vous prendre une rose, et il y a une rose blanche. Et elle est magnifique, et du coup ça me fait penser à cette rose que finalement que j'ai reçue, hein. Et en fait, je ressens que vous savez, la rose blanche, c'est la pureté, et la rose, c'est à travers les épines, la douleur, la souffrance, vous vous êtes épanoui, vous êtes dans votre beauté. En fait, vous êtes en train de vous épanouir encore plus. Ce que les énergies ici ne savent pas, c'est qu'à chaque épreuve, vous vous embellissez de plus en plus. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, c'est bizarre de dire ça, je le conçois, que plus vous avez d'épreuves, plus vous embellissez même physiquement après. Vous pouvez même constater que sur le coup, non, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être cerné, etc., parce que vous avez dû affronter certaines choses, mais après, c'est comme si vous devenez encore plus solaire, vous devenez encore plus... ça intensifie votre magnétisme, en fait. La force, cette force-là, vous voyez, regardez, elle a aussi les roses hein, autour de sa taille. Donc, il y a cette idée aussi, peut-être des roses qui symbolisent vraiment cette énergie de douceur, mais de force en même temps. Vous voyez, la rose, elle se laisse pas prendre comme ça n'importe comment, elle se laisse pas arracher, sinon elle vous pique, quoi. Donc j'entends, justement, les apparences sont trompeuses, mais vous aussi, on s'est trompé sur vous, on s'est trompé sur le fait qu'on s'est dit, oh regardez ces couleurs très pastel, vous êtes gentil, vous êtes pastel, vous êtes douce, vous êtes des personnes qui êtes bons et qui êtes généreux et gentils, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est vos épines. Et c'est ça que je pense qu'il y a des énergies ici qui, d'apparence, pensaient qu'elles pouvaient, que vous étiez faible. Voilà, elles ont confondu l'empathie, la bonté avec de la faiblesse, qui n'est absolument pas votre cas ici. Vous avez 2 fois le 8. Vous avez 2 fois le 8 ici, qui symbolise que vous transmutez.
C'est ça qu'on n'a pas compris, vous transmutez en fait les énergies qu'on vous envoie. On va voir ici par rapport à ces énergies, oui derrière j'ai le procès, hein. Dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Je le vois pas mal hein, en ce moment, on essaye de vous mettre en guerre, on essaye de vous mettre, ce qui se passe dans le monde, hein, on essaye d'avoir une bataille avec vous, mais vous maîtrisez très bien. En ce moment, sachez que vous êtes en position de force, si c'est le cas, parce que ici, ces énergies, la seule arme qu'elles ont, c'est leurs épées. Vous, ici, vous avez l'épée, vous avez les bâtons, vous avez le cœur, la force, c'est aussi la force du cœur, la force de l'amour. Mais en fait, ces énergies-là n'ont que leur mental. Vous avez la force de l'âme, hein. On vous le dit ici. Moralité, âme, grandeur. Vous êtes en position de force parce qu'il y a la grandeur de votre âme qui vous accompagne dans vos batailles, dans vos défis. Donc, je vais voir ici cette énergie, hein. 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a dit dans cette période de mars, bélier, signe du bélier dans les 7 planètes. Quelle est cette énergie du 5 d'épée? J'en ai eu 2, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, les énergies du 5 d'épée. Ah, ouais. En plus, c'est pas des énergies qui veulent se faire démasquer. Ah. Bon, il y en a 2, mais c'est pas grave, je les prends. Stérilité et héritage. Donc ici, on vous dit chimère, impasse, mirage, illusion, quête, vaine, désillusion. Je pense qu'en fait, j'entends l'arroseur arroser, quoi. Et j'ai l'héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Pour certains, je vais vous dire, on va essayer dans cette période de vous refourguer la patate chaude, on va essayer de vous remettre quelque chose sur vous, d'accord? Mais ça ne va pas fonctionner, parce que vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous avez suffisamment de connaissances de vous-même pour ne pas être impacté. Oui, sur le moment vous êtes impacté, mais ça ne vous atteint pas. D'accord? Et j'ai la trahison et j'ai l'argent. Ouais, je le sens beaucoup. Hein. Attention à tout ce qui est... Faites attention à tout ce qui est fraude. Enfin, voilà. Faites attention avec ça parce que je le sens très fortement en ce moment. Qu'on essaye de vous prendre... Pour certains, il y a quelque chose avec un héritage. Il y aura une dispute par rapport à un héritage ou par rapport à un legs ou quelque chose que vous devez recevoir. Donc ça, c'est spécifique. Hein. Mais encore une fois, pour moi, l'argent et la trahison, c'est ces apparences trompeuses. C'est vraiment des énergies qui peuvent avoir ce côté ça brille, mais derrière, c'est décevant. Voilà, l'énergie du diable, hein, finalement. Ça brille, mais il y a toujours une conséquence derrière. Ok. Pour finir, je vais prendre une carte ici vers quoi on se dirige avec ces énergies dans le signe du bélier. Les planètes dans le signe du bélier. Quelle signe du bélier. Oh rentrez dans votre pouvoir. Regardez, je vous dis, vous allez quitter des énergies ici qui sont... qui ont essayé de vous tirer vers le bas. D'accord? C'est ce qui va se passer durant cette période. Attendez-vous à des réactions très égotiques où vous allez aussi être... on va pas pouvoir cacher sa face, ses intentions. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voilà, vous êtes plus fort que... C'est ça, c'est cette force. J'ai l'impression que vous allez être confronté à des situations qui vont montrer à quel point vous êtes plus fort que vous ne le pensez, mais aussi je pense que c'est ce qu'on va voir chez vous. Alors qu'on ne s'y attendait pas. Je pense qu'il y a des énergies qui vont être surprises de votre force. Ouais, découvrir la vérité. Hein. Je vous ai dit, il y a bien comme une découverte d'une vérité de je ne prends plus, je ne suis plus
peut-être le chemin que je suivais avant, ou certaines personnes que je suivais, ou vous allez vous voir que votre force, elle réside aussi dans votre capacité à prendre, à vous faire confiance, à prendre des décisions par vous-même, à pas forcément compter sur les autres. Et c'est peut-être ça aussi, hein, qui a été, on va dire, vous avez peut-être remis entre les mains de l'extérieur certaines décisions, où vous avez fait plus confiance à l'extérieur qu'à vous-même, et vous allez vous rendre compte sur cette période que la personne en qui vous pouvez avoir le plus confiance, c'est en vous-même, et que vous pouvez réellement vous écouter, et que vous avez raison. Et je pense que vous allez le constater avec des événements ici. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous prendre avant de... Alors après, je vais faire deux choix pour ceux qui veulent, évidemment, qui ont envie de voir. Je vais faire deux choix dans une seule et même vidéo en extension, où on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous avec ces énergies, donc dans le signe du bélier, avec ces planètes dans le signe du bélier. Donc, qu'est-ce que vous quittez et vers quoi vous allez? D'accord? C'est vraiment ce qu'on va regarder ensemble. On va voir un petit peu cette énergie avec qui il y a un conflit, où il y a une confrontation, ou du moins c'est quelque chose qu'on essaie de vous avertir ici à propos d'une énergie. Et c'est aussi ce que je vais aller voir par rapport à vos situations personnelles, d'accord, sur deux groupes. Donc en sachant déjà qu'est-ce que vous quittez et vers quoi vous allez. Donc il y aura deux groupes, vous pourrez avoir accès aux deux évidemment. Donc je vais demander une dernière carte peut-être. Est-ce que je prends ça? Je sais pas. J'entends, on n'a pas pu obtenir quelque chose. On a cherché à obtenir quelque chose de vous, mais j'entends par l'usure, par l'usure. Mais vous avez appris à capituler, et c'est ça votre force. Je vais juste rajouter une carte sur capitulation. Roi de Pentacle, oui. Il y a cette énergie de, finalement, je préserve ma stabilité, je choisis mon ancrage, plutôt que de rentrer dans une bataille perpétuelle. Et je pense qu'ici, c'est ça, vous préservez votre paix. Vous avez envie d'aller vers des choses qui sont prospères, qui vous ancrent. Ouais, avec le 4 de bâton, c'est ça. Je privilégie ma paix, en fait. Alors qu'il y a des énergies ici qui privilégient le fait d'avoir le dernier mot, le fait d'avoir raison, le fait d'être le meilleur, la meilleure dans cette compétition. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas dans ça. Vous voyez? Ok. Donc, attendez-vous à être confronté à des énergies comme ça si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Quel est le message ici pour le collectif par rapport aux énergies? Le penseur, que la vérité soit. Ouais. Vous, le plus important, c'est d'être dans la vérité. Voilà. Et je vous ai dit, il y a des énergies ici qui sont... Je pense que vous allez ouvrir les yeux, vous allez mettre aussi... Vous allez dire certaines vérités de par votre sagesse, vous allez dire un mot, vous allez avoir un comportement qui va clairement faire remettre des personnes autour de vous en question. Chose que si elles n'avaient pas croisé votre chemin, ça n'aurait pas été le cas. Moi, je pense que vous êtes... Regardez, il y a le masque. Hein. On est en train de vous montrer exactement ce qui n'est pas... ce qui est faux, ce qui est fake, ce qui est pas tangible, qui ne vous aidera pas à construire des bases solides dans votre vie. D'accord? On est en train de vous retirer ça actuellement. Le penseur. Moi, je pense que c'est cette énergie en face de vous. Ah, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout ce qui brille. Pourquoi? Tout ce qui brille. Regardez. Vous avez ici une énergie en face de vous qui pensait, qu'il faut s'attarder que sur l'apparence physique, que sur sa façon de se présenter au monde, son persona, plutôt que sur son âme, ses intentions. Vous voyez? Et je pense qu'ici, il y a beaucoup d'énergie, c'est dans le collectif, hein, qui sont en train de se dire, mais
pourquoi ça marche plus, ou comment ça se fait que mon masque tombe aussi vite, ou et j'espère que c'est le cas, mais je vois ici certaines de ces énergies commencer à ne plus avoir d'autre solution que de se remettre en question. Voilà. Parce que toute leur vie, elles ont paradé une image qui était en complète dissonance avec qui ils sont réellement. Et en plus de ça, c'est que maintenant ça se voit. Et je pense que vous allez être amené à voir le personnage donc qu'on vous présente et ce qu'il y a réellement derrière. Et ça va être très déstabilisant et c'est pour ça que vous pourrez sentir que vous mettez certaines personnes inconfortables en ce moment, ou alors que tout simplement vous vous faites simplement gratuitement trahir ou attaquer. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie. Hein. Entre deux mondes, oui, voilà, on est entre deux mondes. Et ce qui se passe, c'est que il y a encore des énergies qui cherchent à rester dans ce monde où la superficialité subsiste, mais ça ne marche plus parce qu'on est entre deux mondes. Les énergies, là, avec ces planètes dans le signe du Bélier, sont en train de pousser à sortir du fake. On est en train de sortir du fake, donc le fake, ça ne marche plus. Et donc, il va falloir trouver, voilà, ils ont toujours opéré avec ce truc de « Ah, j'arrive à obtenir tout ce que je veux parce que je suis bon stratège, parce que je sais comment parler, je sais quoi dire aux gens pour les convaincre. » Et en fait, c'est ça que je pense que ça ne marche plus aujourd'hui. Voilà. Ça ne marche plus. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de penser au mot poli. Et je disais, le mot poli, ça vient de politique quand même. Hein. Quand on dit qu'on est diplomate, ou c'est juste, c'est la forme, c'est pas le fond. D'accord? On peut être diplomate, on peut être politique, on peut être poli, sans forcément avoir une bonne intention derrière. Et c'est ça, je vois ce genre d'énergie être complètement déstabilisée par, c'est vous les guerriers ici, par des énergies comme vous qui venez faire miroir à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est beau en fait. Hein. Voilà, donc c'est ça que je vois ici. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, je vais, comme j'ai dit, passer aux deux groupes. On va aller voir donc, qu'est-ce que vous quittez, vers quoi vous allez, qui sont ces énergies ici, donc voilà, que vous devez peut-être prêter attention, et puis oui, vers quoi vous vous dirigez, hein, tout simplement. Donc, je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent. Merci infiniment de m'avoir écouté, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous, et puis je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à tout bientôt.